Yes papa, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous emmène chez Lamborghini Paris. On va voir combien va me coûter l'entretien de ma Huracan Performante Spider. C'est la première fois que je fais l'entretien sur ce véhicule que j'ai depuis 1 an. Il faut savoir que c'est le gros entretien, entre guillemets l'entretien des 4 ans. Donc c'est une voiture qui est de fin 2018. Mais le propriétaire précédent a fait son dernier entretien en 2022. Moi je l'ai acheté mi-2023. Donc il n'a pas fait l'entretien des 4 ans. Donc c'est moi qui le fais. C'est le gros entretien. Donc la vidéo commence dans l'antre de la Rat Race à La Défense. Je vais chez Lamborghini Paris avec mes pieds, ce qui se trouve à La Défense. Donc c'est comme ça que la vidéo commence. On y va en transport et on rentre en lambeau. Allez, c'est parti. Dans cette tour, je me rappelle quand je suis rentré de Londres en 2008, j'ai passé un entretien d'embauche. C'était pour bosser dans une grosse SS2I. Je ne sais plus. Donc SS2I, c'est Société de services en ingénierie informatique. Donc pour les consultants en informatique. Donc j'avais 2 ans d'expérience à Londres. Je ne sais plus quelle SS2I c'était, mais c'était une grosse. C'était pas Accenture. Peut-être que vous allez pouvoir me dire quelle SS2I était dans cette tour. C'était pas toute la tour, hein. Elle avait une partie des étages. Et c'était en 2008 et ils étaient là, ils avaient pignon sur rue. Je sais pas si entre temps ils ont merge, s'ils existent toujours, mais c'était une grosse SS2I à l'époque. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils m'ont refusé. Ils m'ont pas pris. Ils m'ont pas pris. mais voilà, parce que c'est ma faute, quoi. Le CV ne devait pas correspondre, les compétences non plus. Et voilà, finalement après j'ai été pris chez Alten et après j'ai bossé là-bas derrière Tour Chassagne pendant 3 ou 4 ans, puis après BNP. Et ceux qui me suivent me connaissent, après je me suis lancé à mon compte sur les 4 piliers. Mais voilà, je veux dire, si on se fait refuser et autres, c'est normal en fait. On ne peut pas t'accepter partout, tu peux pas tout le temps tout avoir, faut essayer, faut aller frapper aux portes, voilà, faut pas prendre les choses mal. Si on vous dit non, c'est normal d'avoir des noms. C'est un peu glauque quand même. Le chemin pour aller chez Lamborghini Paris. Dans 60 mètres, tournez légèrement à gauche sur rue Bellini. Mi casa es tu casa. Bon alors ce gris là qui est peut-être le gris Titan Grigio sur cette Technica avec les jantes noires, je trouve c'est stylé. De toute façon il y a tout qui est stylé chez Lamborghini. Ça c'est super beau. Les jantes noires brillantes, écrou noir, joli. Elle est prête. Il y a trop. Ah, ça a baissé un peu quand même. Il y a moins de voitures. Je filme le café parce que j'aime bien quand on m'offre le café. Merci. Bel objet. Celle de Tayeb, mon pote là, qui est en train de se faire entretenir. Ce gris, je le trouve pas mal du tout. Grigio Adama Mat. Peinture personnalisée, je le trouve vraiment pas mal. Je sais pas comment ça va rendre en vidéo. Je le trouve vraiment pas mal du tout. Ce que j'aime bien aussi sur le coupé, c'est la baie moteur comme ça là. Bon, le verre de la STO aussi, il est pas mal. Rosso Mars.
Ok, donc ce qu'on va faire, c'est que je vais la ramener à la maison, d'accord? Et je vous ferai le débrief une fois qu'on sera à la maison. Je sais que ça passe. Je la ramène à la maison et je vous dis du coup le montant de la douloureuse que je viens de régler. Allez, c'est parti, on décapote, il fait super beau aujourd'hui. C'est bon ça. Ok, donc ça, c'est le porte-document qu'il nous donne. Je vais vous mettre un imprimé écran de tout ce qu'ils ont fait. Comme ça, vous allez pouvoir voir. Mais déjà, je tiens à dire, parce que je sais que dans les commentaires, je vois arriver directement les mecs qui vont dire... C'est jamais les filles, hein, c'est toujours les mecs qui vont dire non, mais de toute façon, si tu as une voiture comme ça, le prix de l'entretien, tu ne regardes pas, tu as les moyens, tu t'en moques. Bah non, en fait. Parce que si tu penses comme ça, effectivement, tu ne pourras jamais avoir des voitures super sportives ou autres, puisque on fait attention à notre argent, en fait. On ne veut pas claquer notre argent n'importe comment. Par exemple, là, Lamborghini Paris m'avait fait un devis pour changer les 4 pneus. Et j'ai trouvé que c'était abusé le prix et je ne l'ai pas fait. Et je vais le faire faire dans un garage indépendant à côté. Ça va me coûter 3 fois moins cher. Je vous referai une vidéo à ce sujet si ça vous intéresse. Ce qu'il faut savoir, c'est que par défaut, sur Lamborghini, les pneus qu'ils te mettent, c'est des Pirelli. Et il faut qu'il y ait le L ici, le L de Lamborghini sur le pneu, qui dit qu'il est homologué pour Lamborghini. Si tu n'as pas ce logo-là sur le pneu, alors si tu as un souci, tu perds ta garantie. Et pareil, a priori, il y a des oui-dire qui disent que si tu as un pet, un accident ou autre, et que l'assureur se rend compte que tu n'as pas des pneus homologués Lamborghini, alors tu risques de ne pas te faire rembourser ou prendre en charge par ton assurance. Donc ça, encore une fois, c'est à voir. Parce que moi, j'ai fait un devis ailleurs pour mettre des pneus Michelin qui sont meilleurs que ces pneus-là, qui sont des pneus exprès pour ce modèle, la bonne largeur, tout ce qui va bien. Mais il n'y aura pas le L. Mais après, je peux quand même demander un devis pour exactement ces mêmes pneus-là. Et ça va me coûter 3 fois moins cher que si je le fais chez Lamborghini Paris. Donc, on parle de plusieurs milliers d'euros d'écart. Donc, pourquoi les jeter par la fenêtre si on peut avoir exactement la même chose pour moins cher? Donc, voilà, je tenais à préciser ça. Donc, on fait quand même attention à son argent, même si on a une Ferrari ou une Lamborghini. Il ne faut pas croire que on a gagné au loto et on jette comme ça l'argent par les fenêtres. Donc, c'est le gros entretien des 4 ans. Donc, c'est une voiture qui date de octobre 2018, immatriculée le 30 octobre 2018. Moi, je l'ai racheté en seconde main, d'accord? C'est une voiture que j'ai fait venir d'Allemagne, Lamborghini Berlin. Voilà, donc il y a un gros entretien des 4 ans. Ils appellent ça le gros entretien des 4 ans. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que sur la Huracan, il y a quand même 2 fois moins de main d'œuvre sur la Huracan pour le gros entretien que sur l'Aventador. Donc je savais que j'allais quand même payer moins cher aujourd'hui que sur mon ex Aventador S. J'avais déjà fait l'entretien, le gros entretien des 4 ans, et j'avais vu que ça piquait. Donc et là, comme j'ai vu qu'il y avait 2 fois moins de main d'œuvre, je savais que ça allait être quasiment 2 fois moins cher. Donc on a fait la vidange moteur, filtre à huile, remplacement filtre à air, remplacement filtre à pollen, remplacement des bougies, purge liquide de frein, vidange liquide de refroidissement, contrôle niveau, pression, éclairage, passage testeur et remise à 0, entretien, essai routier. Après on a tout un tas de plugs, de screw plugs qui ont été changés. Et voilà, on a 8,35 heures de main d'œuvre. C'est un des gros postes de dépenses. Donc 8,35 heures de main d'œuvre, c'est 2 fois moins que sur l'Aventador. Assainissement habitacle, traitement climatisation, liquide de refroidissement. Après, j'ai changé la clé. Il me manquait une clé lors de l'achat, donc vous savez, j'avais qu'une seule clé. Le vendeur m'avait dit, on va vous envoyer la deuxième clé, machin, vous connaissez, ils n'ont jamais envoyé. Donc j'en ai commandé une nouvelle, toute neuve.
Ça, c'est de la pure marche pour Lamborghini puisque c'est juste une reprogrammation. C'est une clé qui ressemble à une clé d'Audi R8 et compagnie. Voilà, donc ça a désactivé l'ancienne clé que je n'ai pas. Et donc, du coup, il n'y a plus que ma nouvelle clé et l'ancienne clé que j'avais déjà qui fonctionne pour démarrer la voiture. Bon, ça sera valorisé le jour où je revendrai la voiture. Donc ça, on ne va pas vraiment le compter dans l'entretien des 4 ans puisque c'est un extra, on va dire. Donc, en gros, j'en ai pour... si on compte, j'en avais pour... allez, j'en ai pour 4000. Ah, j'ai aussi changé. Bon, j'ai pas la clé là, j'ai rentré la clé à la maison. Le coffre avant, il y a l'accès à la batterie. Il y a un cache qui était cassé, qu'on a remplacé. Donc ça, ils m'ont pas compté la main d'œuvre, mais il fallait remplacer ce cache. Ça, c'était pas aussi un truc qui va trop loin. Mais donc, commande plus programmation double clé. Après, c'est des prix hors taxe qui te mettent. Tu as 190 de main d'œuvre. Tu as 537 de radiotransmetteur et 227 de clé. Le cache avant pour la batterie, c'était 94. Donc, 400 000, on a pris à 1002. Donc, en gros, j'ai eu pour 4500 d'entretien. Grosso modo, 4500 d'entretien pour le gros entretien des 4 ans. L'année prochaine sera beaucoup plus simple et léger. L'entretien, ça sera un entretien régulier, classique, on va dire, beaucoup plus simple. Je pense qu'on aura pour 1500 € peut-être. Donc voilà, là cette année, malheureusement, c'était le gros entretien, mais c'est important de le faire chez Lamborghini, tamponner chez Lamborghini pour le maintien de la valeur de la voiture. La voiture est propre, elle est clean, validée par Lamborghini. Et ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, ça fait 1 an que j'ai la voiture. Je lui ai mis 5-6 000 km dans l'année, sachant que je ne suis pas là. Je ne suis pas là à l'année. C'est une voiture que j'utilise quand je viens en France ou en été ou autre. J'ai quand même mis 5-6 000 km et si je la revends aujourd'hui, c'est une voiture qui a maintenu sa valeur. Même si aujourd'hui, le marché est compliqué. J'ai des potes qui me disent que tout ce qui est au-dessus de 300 000 €, ça devient compliqué. C'est assez tendu pour le marché de l'occasion des supercars. C'est un petit peu une mauvaise passe. Donc voilà, mais des Lamborghini Huracan Performante et Spider. Je vous en ai montré une tout à l'heure qui était à moins de 300 000 € je crois, mais c'était un coupé avec le beau gris là. Chez Lamborghini, il y a toujours une différence entre 30 et 50 000 € de manière générale entre le coupé et la décapotable Spider. Donc c'est une voiture que si je revends aujourd'hui, je vais la revendre au prix à laquelle je l'ai achetée. Donc c'est quand même cool de pouvoir rouler ce genre de voiture. Entre guillemets, et juste avoir à payer l'entretien annuel entre guillemets, et rien ne t'empêche de faire l'entretien annuel dans un garage qui sait faire, qui est habitué à travailler sur ce genre de véhicule et qui peut le faire pour beaucoup moins cher. Donc ça par exemple, n'achetez pas ça. Ça c'est une voiture que j'ai louée pour 1 mois là. Ça pousse, ça fait plus de 500 chevaux, ça marche très fort, c'est super agréable, confortable. C'est le futur on va dire, mais ça décote énormément. Les voitures électriques, ça décote jusqu'à 30, il y en a qui décotent jusqu'à 36%. D'accord, c'est terrible. Donc au final, ça coûte beaucoup moins cher d'acheter ça que d'acheter ne serait-ce qu'une Mégane électrique qui est jolie. Je trouve la nouvelle Mégane électrique, je trouve ils ont fait un bon truc, ils l'ont surélevée, j'aime bien. Bon, c'est pas très puissant ou autre, mais ça fait le taf. Par contre, ça va décoter énormément. Donc, si j'achète une Mégane électrique, ça va me coûter plus cher au bout d'1 an, malgré les 4 000 € d'entretien des 4 ans qui sont le gros entretien qui arrive tous les 4 ans. Ça va me coûter beaucoup moins cher d'acheter une Huracan Performante Spider que d'acheter une Mégane électrique. Parce que la Mégane électrique, même si j'achète 30 000, 35 000 €, je la revends, je vais perdre plus de 10 000 € en la revendant 1 an après, d'accord? Donc ça peut paraître contre-intuitif, mais voilà, il y a des choses à savoir. Et c'est pas parce qu'on roule avec ce genre de voiture qu'on ne fait pas attention à son argent et qu'on veut claquer n'importe comment ses sous. C'est ce que j'explique dans Hack Automobile. Je vous mets un lien en description de la vidéo. Vous allez voir un petit peu comment est-ce qu'on peut faire des hacks sur les voitures, pas forcément sur de la Lambo, de la Ferrari, même sur des modèles beaucoup plus accessibles, afin de pouvoir rouler, se faire plaisir parce qu'on n'a qu'une seule vie.
et sans se faire assassiner le jour où on va vouloir la revendre. Ce qu'on veut, c'est faire un espèce de transfert de valeur, pouvoir rouler avec un genre de bonbon comme ça, et si on veut le revendre, on le revend, on récupère l'argent sans en perdre pour pouvoir le placer dans de l'immobilier ou dans autre chose, dans notre projet de vie ou dans une autre voiture, sans perdre d'argent et pouvoir se faire plaisir sur un autre modèle, éventuellement pouvoir monter en gamme si on rajoute des fonds. C'est vraiment ça le but. Donc je vous mets le lien en description si vous voulez aller jeter un coup d'œil à Hack Automobile. Il y a le lien ci-dessous, vous devrez juste indiquer votre email, vous allez recevoir le lien pour accéder à la page où je vous explique comment faire des hacks sur des Lambeaux, mais également sur des voitures beaucoup plus accessibles. C'est vraiment un changement de mindset et on devrait apprendre ça à l'école. Mais à l'école, on ne veut pas nous apprendre ça. Allez, merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao.